Rebonjour amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, thérapeute quantique. Deuxième vidéo du jour, je suis à fond. Voilà, j'avais envie de parler de la dualité et un de ses aspects souvent méconnus. Donc je vous ai préparé un court texte là-dessus. Bon nombre de personnes ont entendu parler de la notion de dualité. Basée sur le chiffre 2, elle est le plus souvent représentée ou symbolisée par le jour et la nuit, le bien et le mal, le yin et le yang, le masculin et le féminin, etc. Or, il existe un aspect, une conséquence de ce principe que nous utilisons et vivons au quotidien sans en avoir réellement conscience. Celui-ci s'exprime au travers du langage et des mots. Ce n'est pas du style une lettre ou un pli, ou bien un animal ou une bête, ou encore un conte ou une fable, non. C'est que pour eux, un même mot, deux acceptions sont possibles. Prenons l'exemple du terme pouvoir. Il peut signifier être capable de. Je peux dire, je peux faire, je peux aider. Or, une deuxième possibilité d'usage est avoir du pouvoir sur l'autre. J'ai le pouvoir de. On comprend bien que derrière le même mot peuvent se glisser deux intentions différentes, voire opposées. Plus largement, prendre la main n'est pas pareil que prendre ce qui ne m'appartient pas. Être pris la main dans la caisse ou la main dans le sac. L'amende fruit à coque est plus agréable que la contravention. La tuile du toit est plus rassurante que celle des ennuis. Le vol de l'oiseau plus apprécié que celui du malfrat. Enfin, la voile du bateau est motrice face aux voiles qui dissimulent. On pourra porter un projet ou porter un lourd fardeau, et rire ensemble ou rire pour se moquer. Se maquiller pour avoir un joli visage ou chercher à dissimuler une voiture volée. La liste est longue. La dualité habite bien nos expressions. Chaque pensée, chaque idée, parole ou action génère une onde ou une énergie en direction de l'objet ou de la personne concernée. De plus, l'intention qui va à la base alimenter celle-ci lui conférera son incidence. Il nous revient donc, à chaque instant, de nourrir tout ce que nous émettons de l'aspect de la dualité qui nous paraît le plus utile, le plus intéressant à partager, à cultiver, à voir dans ce monde. Même si notre planète quitte énergétiquement le plan duel, nos comportements peuvent accompagner cette transition de manière constructive, positive et bienveillante. Pour soi, pour l'autre, pour la vie. Soyons donc vigilants et responsables. Cela nous fait aussi grandir. Voilà, j'ai pris le temps de pouvoir partager. Petit exemple de mise en pratique. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Namasté.